Nos différences disparaîtraient au niveau mondial si nous devions faire face à une menace extraterrestre venue de l'extérieur. Pendant des générations, les gens ont vu des objets dans le ciel qui défient la raison. Le phénomène OVNI, avec ses allégations spectaculaires, reste un des mystères les plus persistants de notre époque. Ces concepts religieux ont formé les bases de la plus grande partie de la science-fiction moderne. Regardez la série Star Wars avec ses concepts du bien contre le mal, ses thèmes messianiques et de rédemption. Elle coïncide comme par hasard avec le récit biblique de plusieurs façons. Le plus grand groupe d'enquête sur les observations d'OVNI est le MUFON, un réseau mutualiste d'études des OVNI. Un sondage Roper, réalisé à l'instigation des ufologues, a déclaré qu'en fait, 20 millions d'Américains ont vu un OVNI. Et que jusqu'à 4 millions d'entre eux ont été enlevés par des extraterrestres. En 1952, des objets ont été détectés sur les radars alors qu'ils volaient en formation autour du Capitole de Washington. Ils ont été détectés par 3 installations radars séparées, dont celle de l'aéroport national de Washington et celle de la base aérienne Andrews. Les milliers de contacts avec les entités indiquent que ce sont des menteurs et des fraudeurs. Les manifestations d'OVNI semblent être, dans l'ensemble, simplement des variantes mineures du très vieux phénomène démonologique. La nuit où nous avons vu ce que nous appelons l'OVNI, nous rentrions en voiture. Nous nous sommes arrêtés au milieu du chemin et nous avons remarqué dans le champ, derrière la maison, ces lumières qui n'étaient pas habituelles. Et ça ne pouvait pas être les machines de la ferme parce que, vous voyez, toute la moisson avait été récoltée. Ça a commencé à se déplacer, ça ne faisait aucun son, pas un souffle de vent et c'était complètement silencieux. Pour moi, les expériences ont vraiment commencé par ce que j'appellerais des manifestations. La tête d'un petit gris surgissait dans un coin et me regardait, ou l'un d'eux sortait carrément d'un mur, genre son visage apparaissait juste hors d'un mur, me regardait, se retournait et disparaissait. Je me souviens qu'il venait dans notre chambre à coucher et le berceau de ma fille était au pied d'une autre. Et je les regardais, 2 d'entre eux venaient, la prenaient et la sortaient du lit. Et elle avait si peur, elle avait si peur. Et je ne cessais de hurler, « Dan, fais quelque chose pour les arrêter !» Et il ne pouvait pas. Et tout ce que je pouvais faire, tout ce que nous pouvions faire était de rester là, immobiles, et de les regarder faire. Nous ne pouvions pas bouger, nous ne pouvions rien faire. Jésus à l'aide, Jésus à l'aide. Mais à cet instant, mon expérience s'est arrêtée. Et j'ai entendu distinctement cette entité couiner de douleur. Et je suis retombé sur le lit. Et j'ai été littéralement jeté sur le lit. Ce qui a réveillé ma femme. Et elle m'a demandé ce que je fabriquais à sauter sur le lit. Et elle a tout de suite pensé à lui demander « Es-tu un démon ?» Et quand il lui a répondu, il lui a dit « Nous connaissons votre Jésus. » Et il a immédiatement disparu.